euh, 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 j'ai été emprisonné à l'âge de 17 ans. J'étais le major de toutes mes promotions parce que j'étais dans un lycée pilote. Quand on dit un lycée pilote, c'est comme le Juilliard School. C'était un lycée qui était dédié que pour l'art et que pour les artistes. Tu passes un concours quand tu termines du collège et après, on est dans une école où on n'a pas les matières, maths, physique, sciences, tout ça et tout. Ça, ce sont des petites options. Mais notre base, c'était le théâtre, le cinéma, l'art contemporain en général et la danse contemporaine. Et du coup, j'arrive en première année, deuxième année, et avant tout ça, moi, j'étais membre, et depuis tout jeune, j'ai commencé déjà avec le ballet national. J'ai commencé à danser depuis l'âge de 7 ans. Et je suis d'une famille où, dans nos traditions, déjà, la danse, c'est dans les rituels, dans les mariages, dans les cérémonies. La danse, elle est là. On est des Gnawites. Nous, en fait, tu connais un peu les cérémonies Gnawa, tu connais les Bilalites, tu connais, nous, on est dans tout ce qui est musique de trance, on est dans les rapports avec les ancêtres, on porte des couleurs spéciales, on a une langue spéciale. Nos instruments qui viennent de l'Afrique centrale et de l'Afrique subsaharienne, qui se sont mélangés avec la touche amazigh, qu'aujourd'hui, il y a le gembri, le gambara, les karkabou, plein de trucs. Et du théâtre, bah, déjà, je suis d'une famille aka rebelle, surtout Madaron qui était militante depuis son lycée jusqu'à son université. Elle aussi, elle s'est fait arrêter, elle s'est fait tirer dessus. Elle n'a pas pu finir ses études parce qu'ils l'ont interdit de finir dans toutes les universités. Elle a continué, elle est devenue enseignante. Après, elle faisait le beaux-arts. Après, elle a enseigné dans les écoles primaires. Mais dans tout ça, elle me disait, fiston, l'art, le cinéma, le samedi, dimanche, quand tout le monde jouait au football dans le quartier, que je viens dans un quartier pop, je viens vraiment genre d'un quartier, on va dire un ghetto tunisien, mais un ghetto où en fait on avait la culture, cette culture underground, inspirée un peu des Américains, inspirée un peu des Français, inspirée un peu de tout, où on est grandi déjà dans le mouvement, où déjà en 92, 93 déjà, on avait des gens dans notre quartier qui taguaient et on comprenait pas c'était quoi. Il y avait des graffitis et autres. Et avec ça, j'ai continué. Après, je me suis inscrit dans la meilleure compagnie de théâtre. C'est El Teatro Studio. C'est la compagnie de Tawfiq Djebali et Zine Farhat, paix à son âme, qui est décédé maintenant, ça fait un mois. Et j'ai commencé les formations. On appelle ça le Teatro Studio. En fait, c'est les formations du studio. Tu es sur scène, on te prend, on te forme. La base, l'improvisation, comment gérer son espace, connaître son corps, connaître ses faiblesses, connaître son genre. Parce que quand tu es dans le noir, tu te poses beaucoup de questions. Après, tu as les lumières, tu as les spectacles, ça a commencé. Et heureusement et malheureusement pour moi, cet endroit-là, c'était un endroit sous surveillance 24/24, parce qu'il y avait toutes les parties gauches qui participaient souvent dans les ateliers. Excuse-moi, je gueule sur ma chaîne parce que j'ai laissé la porte ouverte où il fait chaud là. Ah, ici, là, ici. On est quoi ça? Imbécile. Là, tu cuis et puis tu défends même rien dans la maison. Ah, va t'asseoir là-bas. C'est quoi ça? Farfelu. Moi, la mienne, je l'ai déjà coincée depuis. Ah, elle fatigue, Joe. Depuis tout à l'heure, elle va et puis elle regarde. Et puis son travail, c'est justement. Mais quand les chiens viennent, elle fuit. Elle fuit. N'importe quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Excuse-moi, frère. Excuse-moi. Continue. Fallait ramener un chien du pays ici, là. Fallait ramener un chien du bled. Non, t'inquiète. Un bon là. J'ai failli voler le chien de Mincy, mais elle a la chance. Quand je n'avais pas préparé, mais sinon, non, elle est cool. Elle fait son temps. Mais vas-y, continue, excuse-moi. Et du coup, voilà, de ce mouvement théâtral-là, j'ai connu. Attends. Hold your thoughts. Let me say hello. Laisse-moi saluer vite fait ceux qui nous regardent. Maman Dalia, mes respects, merci beaucoup. Oh, notre sœur, c'est comment? Matouré, madame, on vous salue avec les respects qu'il faut. Hein? Fresh Nunas in the building. What it do, my brother? Hey, Nunas a dit Bohemio, a.k.a. Jingri. Exactement. On le salue. Bree, what it do? All my bodies, all the Shada gang. Welcome to your Monday Quality Talks indeed. John Muscles, Joel Amen once again, Tim Monsi, Safa, Wahel, welcome indeed. And yeah, to everyone else watching,
Thank you very much for tuning in. Don't forget, vous pouvez faire des donations à travers le super chat, le super stickers, PayPal, etc., etc. Ne soyez pas timide. Support your artist, support the show. I repeat, and I will continue repeating it. We may be sort of trying to get back into the swing of things, but this show is, and these shows are powered in major part by you. So your donations, your super chats, every time you come through, really, really mean the world and help make a massive difference. So please continue spreading the word and showing love. Continue, chef frère. Donc, tu étais donc dans ce théâtre qui était sous surveillance de la police secrète de Ben Ali. Exactement, parce qu'en fait, en même temps, mon papa, il était un homme qui avait un poste très fragile dans l'État, parce qu'il était, comment dirais-je, genre, malgré tous ses mises à corps avec le système, mais il s'est trouvé, en fait, le responsable de la sécurité nationale de ce pays-là. D'accord. Et du coup, surtout dans l'escorting et dans les famous compagnies et autres, il travaillait pour les casques bleus, il travaillait pour l'armée américaine. Il avait une position très sensible. Exactement, mais ça l'a jamais empêché en fait de toujours donner en fait le feu vert à ses enfants, d'y croire à ce qu'ils pensent, et surtout qu'il sait qu'il s'est marié. Il s'est déjà marié à une rebelle le jour de son mariage, même ses supérieurs lui ont dit, oh gars, elle, tu te maries avec, tu vas avoir le problème. Ah bon? On va t'envoyer loin même. Il s'est marié avec. Respect au padre, respect à la maman. Shout out to ma maman. Oui, vraiment. Je les ai fait souffrir beaucoup aussi parce qu'on va faire une transition rapide. Dans tout ça, de voir leur petit ado qui est en train de grimper dans le cinéma, dans le théâtre, il joue dans les feuilletons, il avait les locks, il s'habillait comme il veut, il avait vraiment cet esprit genre libre. Et jusqu'à un jour, la veille de son bac blanc, en fait, il ouvre sa porte et hop, une brigade qui le prenne. Et on ne sait même pas où il est. Je me suis trouvé aussi au sous-sol, en fait, du ministère de l'Intérieur. En train, devant des dinosaures qui m'interrogeaient, qui me torturaient, qui ont pratiqué tout type de torture et tout type de viol. Et j'ai compris que finalement, ça y est, je suis passé à l'autre stade. Je suis passé à le stade de tous les gens qui m'influençaient et mes leaders. Parce que moi, les gens que j'écoutais parler d'eux, ils sont tous en prison. Et je me suis dit, je passe au plan B. J'arrête l'école, mais je passe direct à l'université. Mais quel passage violent. Exactement. Et laisser, je viens de fondre mon groupe. À l'époque, j'avais un groupe de reggae, rock, électro qui s'appelait Rastafaras, which means like Rastafarism is in the head. Je viens de lancer ma carrière de à peine comédien et j'avais mon stage avec la compagnie Pina Bausch qui était tombée dans l'eau. J'ai gagné une bourse pour étudier en France. Tu vois, par Campus France, tout était tombé dans l'eau. Je me suis trouvé en fait en prison. Je me suis trouvé enfermé avec des assassins, des terroristes, des pédophiles, des criminels, des narcos, tout ça. Juste bouche bée, direct. En fait, j'étais en état d'arrestation pendant 1 an et 8 mois, sans jugement. Et pendant les 1 an et 8 mois, mon père, j'ai pu le voir qu'une seule fois. Et pendant ces 1 an et 8 mois-là, ma mère, je pense qu'elle a eu toutes les maladies du monde, qu'elle a fini aujourd'hui à 55 ans. Elle vit avec les médicaments et je m'en veux pour ça. Et en même temps, elle ne m'en voudra pas. Moi, je m'en veux à cause de ce passé-là. Ta maman, tu peux pas t'en vouloir de ça, c'est pas ta faute. C'est ça. Mais en parlant de la santé, tu vois, parlons des choses qui te font mal. Mais par contre,
Mais par contre, un truc qui était hyper génial, en fait, tout ça, c'était rien devant la première nuit en prison. La première nuit en prison, c'était une année entière. C'était 365 jours. C'était les 4 saisons. Et je vous donne juste pour ouvrir un petit guillemet, en fait, les prisons en Afrique, c'est pas que vous voyez en Europe. Hein. On n'a pas des PlayStation et on regarde pas Canal. Hein. Ça, On est 240 dans une chambre de 50 mètres carrés. On dort sur des cartons. Et on nous pisse dessus parce qu'on est nouveau. Tu manges du pain mouillé et même le rat, il ne veut pas manger dans ton assiette. Même le rat ne veut pas manger dans ton assiette. Surtout, en plus, nous, les frères musulmans, les Poctes, la partie politique que je suivais, les communistes et les artistes indépendants qui critiquaient ou chantaient ou refusaient tout forum, tout ordre, tout bordel qui venait de l'État, on était tous dans une seule section. Du coup, moi, j'étais avec l'ex-premier ministre Mohamed Djibali, qui était le premier ministre des élections 2013 en Tunisie. Un des plus grands terroristes, en fait, c'est lui qui a essayé, heureusement qu'ils l'ont arrêté à l'époque, dès que Ben Ali est devenu président. Lui, là, il préparait la plus grosse attentat de la Tunisie. Genre, minimum, il y avait 800 tonnes d'explosifs. Moi, j'étais même cellule avec ce gars-là. Mais non. Et dans la même cellule, j'étais même pas un criminel, t'es un artiste, Mais ouais, c'est l'Afrique, malheureusement. Mais non. Dans la même cellule, j'étais aussi avec ce qu'on appelle Ali Larayev, qui était aussi un des anciens ministère de l'Intérieur, parce que la partie islamique, après la Révolution, c'est eux qui ont gagné. Mais c'est normal, tu étais le fils d'un VIP, donc c'est pour ça qu'ils t'ont mis avec ces non, c'est pas le fils d'un VIP. C'est pas parce que je suis le fils d'un VIP. Mais non, le contraire. Non, c'est pas pour te dire que tu étais dans une bonne cellule, mais étant donné que tu venais d'un certain. Peut-être pour voir s'il y avait peut-être des connexions. On est classé, c'est des classements. Tu vois, quand on classe nos dossiers, tu vois, on est sur Recordbox et on fait nos dossiers. C'était comme ça. J'étais avec le neveu à Berlusconi. J'ai rencontré des gens, des trucs de malade. Mais ça n'empêche pas que, c'est vrai que c'était une très mauvaise expérience. J'ai perdu presque à peu près 4 ans de ma vie. J'ai perdu ma santé. J'ai perdu mes dents jeunes. Jusqu'à maintenant, je suis accro à la cigarette. Jusqu'à maintenant, j'ai plein de trucs psychologiques et physiques et des flashbacks quand ils reviennent. Tu n'es pas content. Mais I was graduated from there, man. Moi, j'ai eu mon diplôme là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas trop de choix. Hein. Parce donc, que si moi, tu te sens pas fort, c'est compliqué. Parce que moi, là, j'ai passé mon bac là-bas et je l'ai eu, mon bac. Ah ouais? Mais ils ne m'ont pas certifié. Moi, je l'ai eu, mon bac. J'ai révisé, j'ai étudié. Dans tout ce truc-là, tu as trouvé la force. Bien sûr. Je nettoyais les chiottes pendant une année. Je sniffais le chlore. Aujourd'hui, là, quand je sens la javel, là, c'est comme si je sens du parfum. J'ai appris à cuisiner, mais genre, je coupais 500 kilos de pommes de terre et d'oignons par jour. Tu râpes comme ça, là, tu coupes, et tu manges pas. Tu es dans la cuisine, tu travailles dans la cuisine, mais tu manges pas. Tu vois la bouffe, là, tu manges pas. Après, j'ai rencontré aussi des bonnes personnes positives, pas mal de politiciens, pas mal d'artistes rebelles qui étaient là-bas, qui m'ont pris, qui m'ont protégé. Dieu merci que mon père aussi, il a essayé son max, parce que pendant cette période-là, mon père, il a déposé sa démission, mais qu'ils ne l'ont pas refusé, parce que lui, il contient presque... il est quand même à un niveau. Donc... C'était un chantage. Ouais, il va sortir, t'inquiète, on va l'éduquer. Il a dit, mais moi, mon enfant, c'est moi qui l'éduque. C'est pas un tol qui va être éduqué, tu vois. Et bref, c'était un long parcours. Ils m'ont ressorti. J'ai ressenti la liberté, mais ils m'ont remis dedans. Parce que quand je suis sorti. Pour quelle raison? En fait, c'était pas pour des raisons, en fait. C'était du terrorisme psychique. C'était, vas-y, viens, tu sors, tu marches,
tu arrives à peine, tu prends tes parents là dans tes bras là. Yep. Ils te kidnappent encore. Non, son dossier n'était pas encore fermé. Non, c'est des fils de pute. Après, non, mais c'est ça. Mais après aussi, n'oublie pas, j'étais pro-Palestine. Je manifestais contre Israël. Je manifestais contre t'étais pas mal de contre routes tout, françaises. oui, J'étais donc contre tout. J'étais jeune et rebelle. J'étais hyper jeune. Mais tout ce qui était injuste pour moi, il fallait combattre. tu vois. Et dans tout ça, même en prison, je côtoyais que les subsahariens. C'était mes potes, c'est ma famille. Tu vois, a.k.a. shout out à Jamal, que son frère Marco, on a un ami ici au Sénégal, là. C'est lui qui a presque 2 maquis ici. Tu vois, il avait pas mal de boîtes de nuit ivoiriennes qui sont là aux Almadies. Son frère Marco, on a fait la tôle ensemble. Et quand je suis arrivé ici au Sénégal, un jour, je marche, j'ai croisé la personne que lui et moi, là, on a fumé les mêmes clopes. Là, tu vois, que lui et moi, là, on a lavé les mêmes chiottes avec la même brosse. Je le trouve ici au Sénégal. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc, maintenant, on va fast forward un petit peu. Donc, entre-temps, tu as ta deuxième phase en prison. Là, tu sors. Tu retrouves donc enfin la famille. Psychologiquement, est-ce que tu te sens cassé ou tu te sens. Comment tu te. Forcément, tu ne peux que te sentir brisé parce qu'ils ont brisé de toute façon certaines choses, mais en même temps, en brisant quelque chose, ils ont construit autre chose. Donc, est-ce que c'est ce qui va t'amener à vouloir quitter la Tunisie après? Après la Tunisie, tu vas où? Tu vas au Sénégal? Qu'est-ce que tu fais? Parce que aussi ton histoire au Sénégal, est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, et je voudrais remettre un peu de perspective ici pour que peut-être les gens qui viennent d'arriver comprennent. C'est-à-dire on parle de quelqu'un qui vient d'une famille déjà où à la base l'union entre le père et la mère est controversée, vu que la maman est donc considérée comme une femme rebelle, déjà très engagée, etc. Le père est un homme politiquement engagé, et donc à l'époque d'un président dictateur comme Ben Ali, je crois que c'est un peu compliqué. En plus de ça, en termes même de mélange d'origine, vous êtes quand même aussi considérés déjà à la base comme des rebelles tout court dans le pays. Exactement. Enfin, tu viens vraiment, tu as un héritage de ouf en fait. Et de là, tu te retrouves en tant qu'acteur de théâtre et puis cinéma, talentueux, danseur. Tu as la possibilité d'obtenir des bourses des plus prestigieuses écoles, et tu as un avenir vraiment qui semble être de toute façon écrit pour toi, qui se voit être brisé, enfin brisé, en tout cas détourné.